Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire des drops. C'est sûr que je vais parler sur un drop qui est quand même assez gros, mais on peut commencer plus petit pour tout simplement apprendre la technique, la maîtriser, puis après ça, augmenter d'un niveau à l'autre. Je ne vous le montrerai pas sur un petit drop parce que je n'ai pas accès à un petit drop. C'est quand même un drop de 6-7 pieds ce que je vais faire, mais la technique reste la même. Je ne vous conseille pas de commencer avec ça. Je vous conseille de commencer avec un drop d'un pied, 2 pieds, sûr qu'on est capable de rouler si jamais on rate la technique. Et ensuite, de graduer de 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, et ainsi de suite. La drop qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une drop que j'ai aidé à construire. On est à Mascouche. C'est une drop d'à peu près 6 pieds. Ça, c'est le look de la drop d'en haut, bien tranquillement. En ce moment, je tiens ma caméra. Ce qui est traite de l'effet GoPro, c'est que ça n'a pas de l'air haut. Mais comme je vous dis, le landing est à peu près 6 pieds, entre 6 et 7 pieds plus bas. La technique de base reste la même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est approcher le drop dans une position neutre et d'attaque sur notre vélo. Donc, le menton par-dessus le système, les hanches par-dessus le bottom bracket. On garde notre poids sur nos pieds et pas trop de poids sur les mains. On va le sentir d'une façon très simple. Si vous avez du poids qui est sur vos doigts, donc en avant de la barre, c'est parce que vous êtes trop en arrière. Puis si vous avez trop de poids également sur votre paume de votre main, c'est que vous êtes trop à l'avant de votre vélo. C'est une façon de pouvoir le gager dans vos mains. Un petit truc en passant. L'idée du drop, c'est qu'on va l'approcher de façon très neutre. Et quand on arrive au bout du drop, on va reculer nos hanches. On ne lève pas, on fait juste faire un mouvement latéral pour déplacer le poids en arrière, ce qui fait en sorte que la roue avant, au lieu de basculer comme ça, elle va rester dans les airs, donc vous allez pouvoir dropper comme ça. Réussir un drop d'une telle envergure, c'est un gros défi mental. Mental toughness, le mental. Parce qu'on a beaucoup de craintes, on a beaucoup d'appréhension, on voit beaucoup de vidéos de pink bike de gens qui se pètent la gueule littéralement sur toutes sortes de drops et tout ça. Donc l'idée, c'est de maîtriser la technique vraiment bien avant de s'y lancer dans des gros drops de même. On commence avec un drop d'un pied, 2 pieds, et ainsi on va pouvoir maîtriser la technique. Et avec des drops d'un pied, 2 pieds, même si c'est petit, pour certains ça va avoir de l'air grand, l'idée c'est que même si on rate notre technique, on est capable de le rouler. Je vais rider un petit peu, puis après ça, je vais vous montrer ça, qu'est-ce que je fais, puis je vais vous parler pendant que je le fais pour que vous sachiez et que vous puissiez analyser et comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand on arrive pour faire un drop de 5, 6, 7 pieds. Et surtout en début de saison, de même, c'est peut-être pas la meilleure capsule, mais je me sens confortable, donc on y va de l'avant. Donc la piste que je m'apprête à descendre, c'est un 50 mètres avec des racines et tout ça. Mais avant le drop, on est capable de trouver une stabilité pour faire le drop. Il faut aussi noter que quand on décide de faire un drop, c'est qu'il faut se trouver un point of commitment. Donc, rendu à ce point-là, on y va de l'avant et on fait le feature. C'est un point où est-ce qu'on se sent confortable, notre ballon est prêt, tout ça, on est à l'aise sur notre vélo et on se fait confiance. Et we throw caution to the wind, puis on y va. Pour moi, sur cette drop-ci, mon point of commitment, c'est la petite racine ici, dans le sol. Une fois que je suis rendu là, je sais que tout va bien aller. J'ai confiance en ma technique et je vais de l'avant et je le fais. Donc, on commence par descendre la piste. Il y a des racines. Ici, on gap. On descend. Point of commitment. On fait le drop. Et voilà! À noter, est très important, ne jamais faire un bunny hop en faisant un drop ou un manual ou un wheelie. On commence par maîtriser la technique de base. Donc, comment bien faire une drop? On commence avec une drop petite. 1 pied, 2 pieds, ce qui est roulable. Donc, même si on rate notre technique, on va s'en sortir sans aucune conséquence. Quand on commence à parler de drop de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieds, là, les conséquences commencent à grandir exponentiellement. L'idée, une fois que vous avez accompli le défi, c'est de le faire une dizaine de fois pour vraiment rentrer
l'information dans le cerveau. Point de commitment. On y va. Et voilà. Puis on descend pour le fun. Donc là, je suis en train de remonter la côte. Je vais aller faire un autre petit feature qui est caché à Mascouche, que moi et un ami, on a construit. C'est un drop gap. Cette petite section ici, vous allez la voir featurée dans un de mes films plus tard, c'est certain. Quand les violons sont complètement ouverts et tout ça, et que c'est tout vert ici, les arbres sont un peu morts, donc le feuillage est minimum. C'est vraiment cool comme place. Donc c'est certain que je vais faire une coupe de shots ici pour mon film qui est en production. Je commence le tournage la semaine prochaine, donc mi-mai. On va aller voir si feature qu'on a construit l'année passée est encore là, je le vois d'ici. Là en bonne condition. On va aller voir de près, vers ça on va le faire. Si on va le regarder plus près, ici on a le feature. Donc drop gap. Rien de trop fou, mais juste assez pour travailler les skills puis continuer à s'améliorer. C'est vraiment le fun comme place. Et vous voyez, ça c'est l'entrée qui est plutôt très steep. Et le petit berm qu'on a fait pour nous supporter à tourner. La première partie est en sable, on va être beaucoup sur les freins. Très important de bien moduler ses freins. Je vais d'ailleurs faire une capsule sur comment apprendre à moduler ses freins, qui est un skill très important en mountain bike. Donc les talons par en bas, on freine, on freine, on freine. Ici, on se laisse aller, on y va. C'est ça qui conclut aujourd'hui la petite capsule de comment faire des features. Je vais faire une vidéo qui va vraiment plus en profondeur avec ma copine sur comment faire des drops. On va commencer avec des drops de 2 pieds. Après ça, on va passer à 4 pieds. Et si le courage lui prend, ce que je lui souhaite, on va peut-être même y aller à 5-6 pieds. Donc, on va voir sa progression. C'est une bonne rider. On continue à la faire progresser. Et sur ce, à la prochaine. Merci d'avoir écouté.